Amis de la culture, bonjour. Ah ouais, ça fait bizarre. C'est l'automne, les jours raccourcissent, les récupérateurs d'eau sont déjà pleins, les feuilles tombent, j'ai des fleurs d'automne qui fleurissent et donc c'est le moment de planter et de semer pas mal de choses au potager. Quand on a un potager, c'est dommage de cultiver juste entre mai et septembre, on peut profiter toute l'année pour cultiver plein de choses. Donc on va rentabiliser l'espace. Et puis là c'est l'automne, on a de la place au potager qui se fait avec toutes les cultures d'été qui sont en train de se finir et on va donc pouvoir planter, semer pas mal de choses. Et donc on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Alors on commence par cette planche là. Là il y avait des pommes de terre, si vous vous rappelez. Les pommes de terre ont été récoltées début d'été, dans l'été. Et donc là j'ai commencé à ressemer pas mal de choses. Donc là c'est clairement une planche d'automne, parce que c'est que des choses que j'ai remis là sur août-septembre. Donc si on fait un peu le tour, il y a des radis, des betteraves, des choux-fleurs, tout ça c'est semé. J'avais semé ça avant en godet, puis là je les ai repiqués. Des radis noirs, on a déjà commencé à en manger quelques-uns. Derrière là-bas il y a un rang de navets et un de choux, et rutabaga je crois. Et voilà. Alors, j'ai mis là pour l'instant, mais je vais les enlever. Ma fourche et mon râteau là, c'est pour les chats, pour éviter que ça gratte dans mes semis. J'avais mis, on peut mettre aussi des grillages, on peut mettre des trucs, enfin tout ce qui peut gêner un peu les chats pour venir gratter. Parce que moi j'en ai pas, mais les voisins en ont. Et puis ici, j'ai repiqué quelques oignons que j'avais semés. C'est la deuxième année que j'essaye des semis d'oignons. Je sais pas si vous avez des astuces, mais c'est pas simple. C'est quand même beaucoup plus simple de faire des bulbilles. Vous savez, les tout petits oignons qu'on plante et puis qui grossissent directement. Bon, les semis, j'essaye. Je refais un essai cette année, on verra. J'en ai d'autres que je viens de ressemer juste là, donc bon, on verra ce que ça donnera. Mais pas très convaincu sur l'an dernier. Allez, on va voir la planche suivante. Alors ici, premier plan, il y a du basilic, mais qui va sauter dès qu'il va faire froid. Juste derrière, il y a du poireau que j'ai semé aussi, que j'ai repiqué là sur le mois d'août. Là, j'ai un chou romanesco, mais je pense qu'il a eu un peu chaud, il est en train un peu de monter en fleurs avant que je puisse récolter la tête. Ici, j'ai semé des noyaux de pêche à suivre. On en reparlera. J'ai fait pas mal de semis de noyaux, noisettes, pépins, dans des godets ou en pleine terre. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. On suivra ça. Voilà sur cette planche, pas grand chose. Ah, ce qu'on peut voir aussi, c'est j'avais semé de la roquette et puis là elle repousse à la grainée, elle s'est ressemée toute seule. Puis là j'ai plein de roquettes qui repoussent un peu à droite à gauche, donc impeccable. On mange un peu de roquette sans en avoir ressemé. Ça c'est du coup un potager autonome. Il se débrouille, il ressème, ça repousse, donc ça c'est nickel. Alors là j'ai des laitues que j'ai ressemées aussi, donc c'est des laitues d'hiver qui vont pousser tranquillement en automne et puis qu'on pourra commencer à récolter en hiver. Toujours sympa. Là j'ai ma pastèque, bon qui grossit pas mais c'est quand même pas mal, on verra. Si peut-être que je vais l'accueillir, je vais l'ouvrir, je vois ce que ça donne. Bon, c'est pas le sujet. Là j'ai ressemé du radis noir aussi. Il faudra que j'éclaircisse un peu. Bon, toujours plein de champignons au potager. Donc c'est signe que le sol, l'humus se met en place. Donc ça c'est plutôt positif. Ça c'est une morelle noire qui a poussé toute seule. Bon, je la laisse. Juste derrière les poivrons là, juste là il y a des poivrons. Ça c'est de la morelle. Morelle c'est famille Solanacée je crois.
même famille que les tomates, les pommes de terre. Donc peut être toxique. A priori les fruits noirs bien mûrs peuvent se consommer. Bon, on va pas tomber malade, mais voilà, à suivre. Ce qui est intéressant quand une plante pousse quelque part et qu'on ne l'a pas spécialement désirée, c'est de se demander pourquoi elle pousse là et pourquoi maintenant. Des laitues. Alors j'ai dépaillé, hein. C'est intéressant de pailler surtout aux extrêmes, hein, l'été et l'hiver, quand il fait trop chaud, trop froid, ça protège le sol, l'été l'arrosage, enfin bon je vous refais pas l'histoire. Là à l'automne j'ai dépaillé quelques petites zones, là pour remettre mes laitues, j'aurais pu repailler un peu mais bon, je vais pas chercher les limaces non plus, même si j'en ai pas trop eu cette année. Voilà ici, la suivante. Alors sur cette planche là, je ne cultive rien. Il y avait des pommes de terre aussi précédemment, jusqu'au mois d'août. Là j'ai fait un semis de facélie moutarde comme engrais vert. Engrais vert c'est une méthode qui permet de semer des choses qui ne vont pas spécialement être consommées, mais ça prend l'espace, ça structure le sol parce qu'il y a des racines qui se mettent en place, il y a des racines pivots sur la moutarde qui vont les décompacter un peu en profondeur. Et puis ça va nourrir le sol, ça va l'occuper, ça va retravailler toute la vie du sol aussi, ça va... Voilà, pas mal de positifs sur ça. Alors j'aurais pu juste laisser pailler avec du foin comme je fais d'habitude. Mais bon là voilà, j'ai fait ce semis là. L'objectif c'est que dans l'hiver ou en fin d'hiver, je fauche tout ce qui aura poussé. Je laisse se décomposer au sol, ça va nourrir le sol. Et ce sera une zone prête à planter pour l'an prochain. Voilà, renseignez-vous hein, sur les techniques d'engrais vert, c'est rien à faire. On peut mettre aussi des fèves, féveroles, enfin voilà, des légumineuses, c'est intéressant. Moi les fèves, je vais les planter bientôt. Je vais les planter au pied des fruitiers, j'en reparlerai, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Je referai peut-être un petit truc là-dessus. Voilà sur cette planche. Donc voilà l'état du potager début octobre. Donc il y a pas mal de choses à faire. On va continuer à suivre tout ça. Je vais pouvoir commencer à enlever un peu les piquets de tomates, etc. Ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que c'est pas nécessaire de nettoyer le potager hein, à la sortie de l'été. On peut tout laisser en place et puis on fera de la place quand on en aura besoin au printemps. Donc si j'ai besoin de place pour replanter des choses, j'enlèverai peut-être quelques pieds de tomates ou tout ce qui va se décomposer sur place va nourrir le sol dans l'hiver et donc améliorer sa fertilité pour l'année prochaine. Allez, à bientôt.